c'est à un grand honneur, mélangé à un grand plaisir, Bureau secrétaire d'État alphabétisation, recevoir nous là, dans l'espace qui est aménagé pour ça, dans le cadre de la 59e journée internationale alphabétisation. Pour nous-mêmes dans le bureau, gagner 3 dates qui sont pour nous des moments pour ne pas arrêter en silence. C'est journée Jodia, 8 septembre, journée internationale alphabétisation. C'est 28 octobre, journée internationale langue créole et culture créole. C'est 21 février, journée mondiale langue maternelle. Pour l'alphabétisation bureau, c'est des moments côté que nous reprenons engagement pour nous dire ça qui travaille nous et comment on a réalisé. C'est dans l'année 1967, nous sommes rappelés là. Organisation Nations Unies pour l'éducation, sans sa dit, UNESCO, prend décision de créer Journée internationale d'alphabétisation dans l'idée pour ça arriver à faire 3 bagages que je dis là. Faire tout le monde comprendre nécessité et importance de l'alphabétisation comme un droit fondamental. Tout le monde gagne pour qu'on lit et écrit, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge et même l'origine sociale. Faire tout le monde comprendre l'importance de l'alphabétisation gagnée, le développement durable, toute communauté à toute société. Encourage l'autorité, la communauté internationale, l'autorité, l'État pays concerné, puis spécialement pour prendre disposition nécessaire. Tant que vous prenez bon genre mesures financiers, ça veut dire mettez moyens disponibles dans l'effort qu'a fait pour finir à causer, puis il faut pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Et puis arriver à mobiliser, sensibiliser tout le monde dans tout secteur, dans la société, pour porter coller dans tout effort alphabétisation qu'a fait. Parce que nous ne sommes pas capables de réussir pour nous, il faut que la société, dans différentes composantes, associées à nous, pour nous capables d'arriver, faire travail là, et pas le pays par nous, résultat que l'obtenant, un pays qui va gagner, un monde qui va connaître à écrire là-dedans. Nous sommes capables, même là, l'UNESCO va jouer un bon résultat, mais gagner dans le cadre de mobilisation qui fait dans la période ça, un chiffre qui peut nous et qui permet de nous dire ça, nous allons dire. Dans l'année 2000, tu as gagné 873 millions d'analphabètes selon l'Institut UNESCO. Et 100 ans de ça, il passait à 739 millions. Donc, gros travail qui fait dans l'affaire alphabétisation dans le monde. Pour nous-mêmes dans le pays Haïti, chaque année, quand ça arrive, nous toujours songer un moment côté que le président et l'UNESCO qui a commencé à faire travail d'alphabétisation. Ça fait 80 années que le travail ça a fait. Il est important pour nous avoir une précision ça. Si l'éducation, c'est une grosse activité qui par jamais été dans toute société, alphabétisation, lui-même c'est un projet. Il commence un jour, il faut le finir un jour. Pas capable de alphabétisation pendant toute période, nous 100 ans, autrement dit qu'on ne va pas faire. Nous avançons dans le cadre boumblé que nous avons fait là. Donc, finalité, c'est sensibiliser tout le monde qui est en Haïti, tout Haïtien, côté par rapport à travail ça qui pourrait réussir dans le pays. Haïtien, dans le contre poser, il faut pas qu'on ait écrit dans le pays, pas aucune fierté dans ça. D'après l'analyse, nous faisons dans le bureau secrétaire d'État alphabétisation, nous jouons quelques barrières à manque qui fait pays Haïti dans le combat ça, journée, jour. Toujours manquer une volonté nationale, ça veut dire que tout le monde la donne, qu'aux protestants, qu'aux catholiques, qu'aux vaudouisants, tout le monde complémentaire, toute organisation femmes, tout le monde la donne pour travailler à la capacité. Cette journée témoigne de la volonté affirmée de la République d'Haïti de lutter contre l'analphabétisme, un enjeu central pour la justice sociale
le développement durable et la réduction de la pauvreté. Nous tenons à saluer l'initiative de M. le secrétaire d'État, M. Mozart Clérisson, qui en inscrivant cette célébration dans une dynamique d'action concrète, prévoit le lancement d'un vaste programme d'alphabétisation fonctionnelle pour 1,5 million de personnes dès octobre 2025. Cette ambition, qui vise à transformer l'avenir de tant de vies, mérite notre soutien inconditionnel. L'alphabétisation n'est pas un luxe, mais un droit humain fondamental. La clé d'accès à l'éducation, à l'information, à la citoyenneté et à l'autonomisation. Comme l'a si justement souligné Paulo Freire, l'alphabétisation est bien plus que le simple fait de savoir lire et écrire. Plus, c'est un processus de conscience critique de sa propre réalité, une prise de pouvoir sur son propre destin. C'est le fondement de la liberté individuelle, de la dignité humaine, de l'égalité des genres et de la participation active à la société. Mesdames et messieurs, comme l'a rappelé la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, dans son message pour cette journée, l'alphabétisation est une pierre angulaire du potentiel humain. Elle nous a également rappelé des progrès accomplis, notamment le fait que 93% des jeunes sont aujourd'hui alphabétisés, contre seulement un quart il y a 50 ans. Ces progrès sont le fruit d'un effort mondial dans lequel l'UNESCO a joué un rôle moteur en soutenant les politiques et programmes d'alphabétisation dans 50 pays depuis 2020. L'UNESCO, à travers des initiatives comme Passerelle vers l'apprentissage numérique public, aide 22 pays à tirer parti des plateformes en ligne. Par ailleurs, l'UNESCO forme les éducateurs à l'utilisation de ces technologies. Dans le cadre de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation, par exemple, 575 éducateurs ont vu leurs compétences numériques renforcées en 5 pays. Dès l'année scolaire 2025-2026, dans le cadre du projet PRIPS, l'UNESCO s'est engagé à construire, réhabiliter et équiper au moins 12 centres d'éducation familiale en milieu ruraux et urbains défavorisés. Il y a un pile pays qui profitent organiser grande célébration pour faire population à Caillou et l'autre peuple songer gros travail ils ont mené pour été un bon valet compatriote dans la situation pas qu'on lit et pas qu'on écrit. Pour nous-mêmes en Haïti, date 8 septembre, toujours représenter un bon moment pour nous réfléchir sur la situation analphabétisme dans la société noire, pour nous faire un bilan sur les efforts qui fait et sur les efforts qui doivent faire pour nous résoudre le problème, pas qu'on lit et pas qu'on écrit. Le secrétaire d'État alphabétisation a été créé dans le mouvement Passion, avec un pile illusion dans l'année 1994. Il y a eu un engouement, quelques pionniers, techniciens et spécialistes, militants politiques, un pile étudiants dans l'époque là qui vient aujourd'hui, gros techniciens, un pile militant en créole, linguistes, et puis un pile moniteur alpha qui comprendre dans 3 ou bien 4 années, c'est résidu à l'alphabétisme, génération qui vient aujourd'hui. T'as seulement pour liquider. Est-ce que ça fait déjà? D'après l'UNESCO, dans l'année 1994, il y a gagné environ 871 millions de monde qui ont plus passé 15 années, femmes ou garçons qui sont analphabètes. Et pour l'année 2016, la quantité a été baissée pour arriver dans 570 millions de monde. Ça veut dire qu'il y a un gros progrès dans le travail d'alphabétisation et qu'il a cause pour journée aujourd'hui, bien 86% de jeunes grand monde qui connaissent à écrit et ils ont remarqué que le progrès a touché tous 5 continents. Nous nous réunissons pour affirmer une volonté fondamentale.
l'accès à l'éducation, y compris à l'alphabétisation, est un droit humain inaliénable. Ce droit doit être garanti pour toutes et pour tous, sans discrimination, sans exclusion et surtout sans inégalité de genre. Mais en Haïti, des millions de femmes et de filles, nos mères, nos sœurs, nos voisines, vivent encore dans l'ombre de l'analphabétisme. Ce n'est pas une fatalité, c'est une injustice. Et c'est à cette injustice que nous devons collectivement mettre fin. Dans ce combat pour l'accès à la connaissance, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes s'engage pleinement. Car nous savons qu'une femme qui sait lire et écrire est une femme qui peut faire valoir ses droits, protéger sa santé, participer à la vie économique, politique et sociale de son pays. Dans cette perspective, avec une grande considération, je tiens à saluer et féliciter le nouveau secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, Maître Mozart Clérisson. Sa nomination marque une étape importante dans la consolidation des efforts pour une éducation inclusive, accessible et enracinée dans les réalités du pays. En cette période où l'alphabétisation est au cœur des enjeux de justice sociale et de transformation durable, nous saluons l'arrivée d'un leadership engagé, porteur de vision et de renouveau. Que cette responsabilité soit guidée par l'écoute des communautés, la valorisation du savoir local et la volonté ferme de bâtir une société où chaque citoyenne, chaque citoyen peut apprendre, comprendre et contribuer pleinement. Mesdames, Messieurs, le thème international de l'alphabétisation est « Alphabétiser pour une Haïti sans analphabète » n'est plus que simple slogan. C'est une vision à long terme, une promesse faite aux générations futures, une exigence de justice sociale que nous ne pouvons plus différer. Commémoration ça, il finit un bon moment, nous avons se rappeler, dans le contexte, côté nous-mêmes Haïti, nous avons cherché à relancer la question de l'alphabétisation. Il faut que nous disions rapidement que nous sommes extrêmement critiques par rapport à la question de l'alphabétisation dans le pays. Tout le monde dit ça. Parce que ça fait 80 années que l'alphabétisation peut pas être une 80 années. D'abord, comme absence de vision politique. Alphabétiser son acte politique. Donc, comme absence de vision politique. Deuxièmement, comme absence de conscience nationale. Qui ça nous le fait de pays? Qui j'en ai participation ensemble dans la société, surtout dans le monde rural. Donc, question ça, est fondamentale. Et c'est une raison principale qui fait que nous apprendre le peuple à lire à écrire. Pas de vision politique, côté n'a pas la veille, comment on a participé, et pas de conscience nationale. Ça fait 30 années. Lors des statistiques, Institut haïtien de statistique et d'informatique, nous avons 64% de monde qui vivent en dehors, dans le monde rural. Je dis, 30 années après, nous 64% de monde qui vivent la ville. Masse paysans, ouvriers, agricoles, viennent chercher la vie dans la ville là, pour moi-même, dans la ville là, viennent chercher la vie. Donc, alphabétiser une population, c'est pas un simple objectif éducatif. C'est un investissement fondamental. On investit dans le monde. Et d'accord, c'est pour ça que c'est de l'État. Il faut investissement par petit, il faut rationnel. Pour qui ça peut investir dans le monde?
faut de temps en temps leur songer, ou font une campagne, ou mettre des petits coups de la tête. La plupart alphabétisés, parce qu'on va mettre dans le magasin là, il va là-dedans. Alphabétiser son processus, son projet politique, son projet de société, son projet économique. Donc, une communauté où vous voulez le faire en avant, il faut tout le monde qui a servi tête. C'est ça qui permet de nous émanciper tête. Vous pouvez travailler, vous pouvez intégrer, vous pouvez voter. Aujourd'hui, nous avons près de 771 millions de monde, donc en majorité de femmes actives, qui ont des compétences dans le sud global.